Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop angoissés par cette période d'enseignement à distance qui nous attend. Dans cette vidéo, je vais vous réexpliquer la façon dont on va travailler pendant toute cette période. Alors dans un premier temps, je souhaite insister sur le fait que l'enseignement à distance, c'est pas facile pour vous, parce que vous devez être beaucoup plus autonome qu'en classe. Vous n'êtes pas tous logés à la même enseigne, vous n'avez pas tous le même équipement informatique, vous ne travaillez pas tous dans les mêmes conditions, vous pouvez rencontrer des problèmes de connexion par exemple. C'est pas non plus facile pour nous, pas facile de vous proposer un contenu de qualité, un contenu qui sera accessible à tous. C'est pourquoi, à mon avis, il faut éviter de trop se mettre la pression. Je vais vous proposer des travaux à réaliser, comme en classe, et vous avancerez à votre rythme en faisant du mieux que vous le pourrez. Si vous éprouvez des difficultés, il ne faut pas hésiter à me contacter par mail, sur Pronote ou même par téléphone pour ceux qui ont la chance, que dis-je, l'honneur d'avoir mon numéro. Et de même, si vous avez des difficultés pour accéder aux fiches de cours, aux corrections, aux vidéos, etc., il faut vraiment me le dire rapidement afin qu'on trouve une solution, par exemple en déposant les fiches au collège pour que vous puissiez les récupérer. On va maintenant voir comment est-ce qu'on va travailler en nous mettant en situation. Aujourd'hui, tu devais avoir une séance de maths. Tu vas donc avoir des maths à faire. Pour savoir le travail que tu dois réaliser, tu dois te connecter sur Pronote et accéder au cahier de texte. Dans le contenu des séances, tu trouveras le détail de ce que je te demande de faire. Les fiches à utiliser seront toutes disponibles en pièces jointes. Et tu auras aussi des liens vers le Padlet, vers des vidéos ou vers des exercices interactifs lorsque ce sera nécessaire. Si tu te connectes au Padlet, tu retrouveras également tout le travail à réaliser dans la colonne chapitre à distance. Le déroulement du chapitre, c'est-à-dire le travail à réaliser pour chaque séance, est disponible en haut de la colonne. Tu peux donc le consulter à chaque séance, chaque jour, pour savoir exactement ce que tu dois faire. Tu as ensuite accès aux fiches, aux vidéos, aux exercices directement depuis le Padlet. C'est donc un petit peu plus simple que sur Pronote où tu devras tu auras accès à tout en pièces jointes ou alors avec des liens. Certaines séances peuvent être un peu longues, d'autres seront peut-être un peu courtes. Le déroulement, il est indicatif et tu n'es pas obligé de le suivre scrupuleusement. Tu peux par exemple prendre de l'avance si tu as fait tout ce qui a été demandé rapidement, ou alors reporter une partie du travail au lendemain si tu trouves que c'est un peu trop long. En moyenne, tu dois compter entre 30 et 45 minutes de travail par séance de maths. Si jamais tu te sens perdu ou débordé, dis-le moi rapidement pour que je puisse ajuster ce que je te demande. Comme je te le disais tout à l'heure, ce n'est pas facile d'anticiper la vitesse à laquelle tu vas travailler. Et donc, si tu trouves que ça va trop vite, il faut vraiment pas hésiter à me le dire. T'auras pas besoin de me rendre tous les exercices que tu vas faire. Je te demanderai par contre de me rendre un travail à réaliser à la fin de chaque semaine d'enseignement à distance. Je te l'indiquerai bien entendu, hein, et l'objectif c'est de vérifier que tu fais bien les exercices que je te demande et de voir si tu comprends les notions que nous allons étudier. Donc par exemple, si je regarde sur le Padlet pour les sixièmes, mais c'est pareil pour les quatrièmes et les troisièmes, pour cette première semaine, tu vas avoir une vidéo d'introduction sur les airs, des activités à réaliser, tu trouveras la correction de chaque activité systématiquement, un exercice interactif, une deuxième activité avec sa correction, le cours à compléter, et en fin de semaine, tu auras un travail à me rendre. Donc par exemple en prenant une photo de ton travail et en me l'envoyant sur Pronote. Tu peux voir ou tu as pu voir peut-être que certaines cases du Padlet n'étaient pas encore complétées, c'est normal, t'inquiète pas, ça va venir au fur et à mesure, il me reste un petit peu de travail à réaliser, des vidéos à tourner, tout ça va se faire tranquillement au fur et à mesure de la semaine. Si tu as besoin de me contacter, tu peux utiliser Pronote. Tu trouveras également mon adresse mail dans la première colonne du Padlet. Elle est indiquée ici, c'est mon adresse professionnelle. Tu peux aussi utiliser mon adresse personnelle si tu l'as. Je l'ai donné à certains d'entre vous. Donc il ne faut pas hésiter. Sur ce, bon courage, bon travail. Et bah, n'hésitez pas à me contacter en cas de difficulté. Bonne journée!